partez. Ok. Il y en a deux d'entre vous qui vont faire les footballeurs. Donc bon, un petit dribble, un coup, pas méchant évidemment, il ne s'agit pas de vous placer entre les uns par rapport aux autres. Et puis un arbitre, donc deux joueurs et un arbitre. Et l'arbitre qui gère ensuite la situation de conflit. Vous avez des cartons ou pas? Oui. Bon, ben pour l'arbitre, il prend ses cartons. Oui, alors? Et alors? Oui, oui, comme d'habitude, on se fait toujours arnaquer, c'est du vol. Oh non, non, chez la... Là, il fallait faire passer du coup le dirigeant après derrière la main courante. Ça, c'est au niveau de la conséquence. Ouais, voilà. Mais dans le comportement, comment vous avez trouvé votre collègue, c'est ça qui est important. La gestion des conflits, c'est le comportement que vous allez avoir par rapport aux deux joueurs concernés. Alors, principalement le coupable, moi. Comment est-ce que vous avez trouvé l'attitude de votre collègue? Bien. Bien. Mais non, mais non, tombe tout seul, tombe tout seul, comme ça, non, non, Ça va pas commencer. ok, on s'énerve Ça va pas. pas commencer la comédie. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, eh, va faire ta vaisselle, toi. Va faire ta vaisselle, toi. Hein? Je l'ai relevé, c'est bon, il n'y a rien, ça va. Non. De telle façon à ce que la personne en face de vous comprenne ce que vous êtes, que vous allez être intransigeant. Le registre, faire des gestes, en veux-tu, en voilà, ça n'a pas grand intérêt. Parce que tout le monde va vous regarder aller lui mettre le compte. Donc si tout le monde vous regarde aller lui mettre le compte, lui, il va se sentir, comment dirais-je, martyrisé en quelque sorte. N'abusez pas de votre pouvoir. Allez le voir vraiment comme un partenaire. Pour pareil, ne pas lui laisser l'opportunité de dire il est arrivé vers moi en courant, il m'a pris pour un chien. Ceux qui vont jouer demain, minute de silence impératif sur les stades ce week-end. Compte-tenu, c'est grave. Vous l'avez déjà fait, c'est bien. En tout cas, tous mes encouragements, hein, les gars et moi. Tout seul? C'est pas peur? Elle n'est pas tout seul, il y a 29 garçons. Oui. On a des progrès à faire en arbitrage féminin. Hein. La Creuse, on est numéro 1 en foot féminin sur les 101 districts de France, mais on n'est pas numéro 1. Ça mange pas de pain et c'est toujours plus agréable pour ceux qui viennent vous voir. D'accord? Donc ensuite le H-50, là celui-là, j'ai vérifié les ballons. Le H-50, sans vérifier les ballons, je pense que vous pouvez un petit peu rêver. D'accord? Si vous avez vérifié les ballons H-10, ce sera déjà super. Ok? Parce que le H-50... Tout à l'heure, on vous a dit quelque chose. Oui. Pas double paye. Non. On vous a dit s'il n'y a pas but. Il y a un carton rouge. D'accord. Là, sur le coup, moi, c'est ça. Et on fait l'effort au moins jusqu'à 2 mètres. On court, on fait l'effort jusqu'à 2 mètres. Et là, on l'indique. Ok? Une autre chose. Voilà, la touche pas compliquée. Mais c'est 45. La concentration. Le placement. Hein? La concentration. Dès le début, il faut s'aligner quoi. Voilà. Voilà le mot que je voulais entendre. Alignement. Vous vous en êtes rendu compte. Et si vous êtes là, c'est là où vous vous rendez compte que l'arbitrage c'est du sport. On se replace en arrière ici, sur le même alignement que le ballon. On vérifie que le joueur soit en dehors de la surface de réparation. Son arbitre assistant à l'intersection entre la ligne de la surface. Je suis avec Grégory, tu es venu de la Charente-Maritime passer le stage en Creuse, donc comment tu trouves ça? Super stage, super ambiance, super formateur, à refaire. Ça te plaît même avec les kilomètres que tu as fait? Il n'y a pas de souci, les kilomètres, c'était nickel et on s'entend super bien, il y a une bonne équipe, c'est super. Je te remercie, je te laisse travailler. Très bien, super. Steph, tu me fais le bilan du stage là, qui se termine. Oui, effectivement, c'était le 3e stage en internat organisé en Creuse par le district de la Creuse. Nouvelle formule depuis 3 ans. Et on a toujours autant de candidats et des candidats qui sont très motivés, très assidus.
avec une bonne participation, de l'investissement, et que ce soit en salle de cours hein, pour la partie théorique ou sur le terrain, voilà, avec un temps agréable pour un 15 novembre en Creuse, donc tout se passe super bien. Et juste combien il y avait de Creusois? Voilà, après au niveau des effectifs, donc la répartition c'est 11 Creusois, 14 Auviennois, 4 Corréziens et un candidat de la Charente-Maritime. Et donc c'est une première pour nous puisque c'est la première fois que nous accueillons un candidat qui est extérieur à la région Limousin. Donc on dit à l'année prochaine. Et ben on recommencera l'année prochaine.